Salut, bienvenue chez moi. Moi c'est Marcus et vous commencez à connaître la maison un petit peu. Rentrez, mais n'ayez pas peur, soyez pas timide. C'est ma vraie maison et on va jouer à des jeux vidéo ensemble. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu superbe. Approchez-vous de l'aquarium. Regardez, ça va vous donner une idée. Ils flippent mes poissons, j'ai l'impression. Et ils ont raison parce que ça fait peur les dents de la mer. C'est pour ça que ce soir c'est un chez Marcus du soir. Il est plus de 22h30, donc on peut y aller. On va pouvoir dévorer des gens. Vous me suivez? Il est chouette mon aquarium, hein, ils sont à moitié morts les poissons, il n'y a plus de plantes dedans. Il y en a un qui me fait des cacas de 8 mètres de long à l'intérieur et c'est absolument dégueulasse. Je ne sais pas m'occuper tellement d'un aquarium. Par contre, je sais manier les requins. On va voir ça tout de suite. Dès que c'est des poissons un peu méchants, c'est plus intéressant que des poissons à la con qui font rien dans leur aquarium. C'est vrai, on s'en fout. Ah, faut que j'allume! C'est comme ça chez nous. On vous fait voir les petits secrets d'un tournage. Hop, une lumière d'allumée. Et hop, une deuxième lumière d'allumée. Voilà, et on va pouvoir jouer aux dents de la mer. Regardez-moi cette superbe mâchoire de requin. C'est beau, non? Ça donne envie. Alors moi, en général, pour jouer, j'aime bien me mettre en condition. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais virer mes pompes. Et je vais mettre des palmes, histoire de me sentir un peu dans la peau d'un grand blanc, d'un prédateur, d'un requin des 7 mers. Je ne sais pas comment on dit. Voilà. Comme ça, c'est classe. C'est une vieille tradition, en fait. Quand j'étais petit, je me souviens, je jouais déjà sur Amiga, par exemple, un jeu de moto, je crois que ça s'appelait Hang-On. Et je mettais le casque, mon vrai casque de mobilette, un casque intégral, avec un petit ventilateur dessus pour sentir le vent, et je jouais comme ça. Et j'avais super l'impression d'y être. J'étais déjà un no life à l'époque. Voilà, non, on va pas faire de sauvegarde, nous on est des dingues, on va commencer comme ça. C'est parti, petite scène cinématique d'introduction, regardez. Le fameux aileron du Grand Blanc. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est l'équipe de gens qui avait fait Echo the Dolphin, souvenez-vous, à l'époque sur Mega Drive, ça existait sur Mega Drive. Ça a été repris il n'y a pas longtemps sur PlayStation 2. Et sur Dreamcast avant et ensuite sur PlayStation 2. Et la même équipe qui faisait Echo the Dolphin a fait Les Dents de la Mer. Comme quoi dans le jeu vidéo, la tendance est vraiment aux méchants, quoi, aux bad guys depuis GTA, Saints Row, tous ces trucs où on joue toujours des méchants, Scarface, on joue des gangsters et tout. Bah, même quand c'est un truc écologique avec des petits poissons, eh ben, on joue les méchants requins. Regardez, la mer est calme. Mais me voilà! C'est parti! Alors, il y a des temps de chargement, parce que c'est quand même un jeu un petit peu à l'ancienne, il faut bien le reconnaître. Mais ce qui est marrant, c'est que regardez, pendant les temps de chargement, dans le scénario original comme dans le livre, Quint meurt noyé. La corde du harpon qu'il tire sur le, je vois pas avec mes palmes, requin, s'enroule autour de l'autre œil, pied et le squale. Bon, c'est un peu long, mais c'est des anecdotes de tournage. On vous dit par exemple que le requin s'appelle Bruce, parce que l'avocat de Spielberg, le réalisateur, s'appelait Bruce. Donc ils ont donné le nom du requin, ils ont donné le nom de l'avocat au requin. C'est plutôt sympa. Alors, comme le requin n'est pas très malin, il y a un didacticiel qui vous explique ce qu'il faut faire au fur et à mesure. Donc c'est pratique, regardez, on est interrompu toutes les 3 secondes. J'ai pris le tout début, hein, le premier niveau, comme d'hab, histoire de commencer tranquillement, voilà. Alors là, je croustille, je croque, je gnaque du poisson. Ça fait pas de mal. Mais vous allez voir que très bientôt, on va manger autre chose que du poisson. Mais c'est bien les enfants, il faut manger du poisson. C'est pourquoi je parle aux enfants, il est tard et il n'y a plus d'enfants devant le poste à cette heure-là. Donc les adultes, c'est bien de manger du poisson vous aussi. Ah, je sais pas si vous avez vu, il y avait quand même un bateau là-haut. On va aller s'en occuper un petit peu. Regardez, je fais le gars qui n'a rien vu, je nage un peu à côté comme ça. Je remonte. Attendez la musique en plus, c'est vraiment comme dans le film. Et il est où ce bateau? Il est là. Regardez, je prends un petit peu d'élan. Je charge le requin. Et voilà le travail. Fais-moi le malin, le mec, à l'intérieur du bateau. Donc je peux carrément péter le bateau si je me débrouille bien. Avec des coups de queue, avec des coups de tête et tout. Voilà, le mec est tombé dans l'eau, ça explose de partout. Super costaud ce requin. Et alors il y a un truc assez marrant, c'est un vrai truc en plus. Les requins, ils peuvent pas... Je sais pas comment expliquer ça, je suis très nul en sciences naturelles. Pour respirer, en fait, ils sont obligés de nager tout le temps. Parce que sinon, ils n'arrivent pas à respirer. Et dans le jeu, c'est pareil. Si vous arrêtez de nager, bah, vous perdez des points de vie et vous finissez par mourir. Donc il faut toujours être en mouvement, ce qui est plutôt rigolo. Ah, on va mettre des coups de queue à ce plongeur, histoire de le faire sortir de sa caisse et de le dévorer. Regardez, il m'a balancé un harpon, dis donc, je le crois pas. Viens là, mon petit bonhomme, ça, tu vas te payer assez cher. Alors le problème, c'est de gérer la profondeur. En plus, je suis attaqué par d'autres requins. Le problème, c'est surtout de gérer les caméras. Je sais pas si vous avez vu, mais les caméras sont pas super bien foutues. Elles mettent du temps à se retourner. Alors, on peut loquer une cible, mais franchement, c'est pas probant.
C'est pas très bien fait. Oh là, ma santé est au plus mal. Il faut absolument que je bouffe des trucs. Bon, je m'occuperai du plongeur plus tard. On va juste aller bouffer du petit poisson. Histoire de reprendre, voilà, un blanc de poisson. Ah non, c'est un blanc de plongeur. Encore mieux. Regardez. Voilà. Le pauvre petit bonhomme. Je vais faire tourner la caméra autour, histoire qu'on voit. Regardez, il lui manque un bras. Oh, c'est pas facile de nager avec un bras en moins. Voilà. Ah bah oui, c'est gore, hein, c'est gore. Mais c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui est bien dans ce jeu, en fait, vraiment. Honnêtement, hein, il n'est pas terrible comme jeu, mais l'idée de jouer les méchants, moi j'adore. Regardez, regardez, je peux même secouer la manette. Il faudrait que je me mette dans une belle position pour qu'on voit bien ce qui se passe. Regardez, je vais secouer la manette et il secoue la gueule de requin. Et du coup, le gars, il est complètement dévoré. Là, il a perdu ses bouteilles, mais les bouteilles, c'est rien à côté de ce que je vais lui faire. Là, il est chopé par la jambe. Voilà, il continue à nager avec une jambe en moins. Alors évidemment, faut pas faire ça chez vous. Hein. Faut pas manger les jambes des gens dans la rue. Hein. C'est très important. C'est pour ça qu'on passe cette émission le soir, après 22h30. Pour pas donner le mauvais exemple aux gens qui voudraient en manger d'autres dans la rue par petits bouts comme ça. C'est marrant à la législation française en matière de télé. On peut pas vous montrer ça. Alors que le film Les Dents de la Mer, il peut passer à 20h30, ça choque personne. C'est bizarre. Un jour, on fera des manifs et tout pour que le jeu vidéo se soit reconnu comme tout le reste. Bon là, ça fait partie de ma première mission. Il faut absolument que je vienne à bout de cette cage à requins là et que je mange ce plongeur. Donc lui, je vais m'en occuper. Regardez, je prends un peu d'élan. Vous entendez la musique? Tan, 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 tan. J'adore les cris des mecs sous l'eau. Les jetons, hein. Regardez, le maillot de bain de la fille, ça fout les jetons surtout tellement il est moche. C'est pour ça qu'elle se rend compte qu'elle a eu un maillot de bain, qu'elle s'est acheté un maillot de bain moche et qu'elle sera vraiment la dernière sur la plage cet été. Alors regardez, il y a un petit bousin qui est tombé au fond de l'eau, c'est un truc explosif. Je vais le faire péter à coups de queue et ça va débloquer un passage. Je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors hop, je m'approche comme ça, le gars mine de rien, et paf, un coup de queue. Bon, c'est raté. C'est raté, mais normalement ça marche. Mais c'est moi en même temps, donc ça marche jamais comme on voudrait. Vous voyez, j'aime pas tellement la façon dont se place la caméra. Chaque fois, c'est toujours un petit peu douteux. Voilà, je suis obligé de prendre du recul pour revenir. Voilà, pour me mettre bien dans l'axe. Et j'ai un peu perdu le truc de vue, donc je sais plus où il est. J'ai le radar en bas qui m'indique où sont les choses, mais je trouve qu'en général, c'est assez confus. On a vraiment du mal à s'y retrouver. Je vais me concentrer 2 minutes et je vais retrouver ce truc qui doit être quelque part par là. Et évidemment, mes palmes me cachent le radar, donc je ne peux pas le retrouver. Où c'est J'ai une très mauvaise vue en plus, comme un requin. Il paraît que ça voit pas loin un requin. Ça détecte l'odeur et tout ça, mais alors c'est à moitié myope. Comme un requin taupe. Ça existe un requin taupe? Requin marteau ça existe, requin taupe je ne sais pas. Bon, allez, arrête de parler Marc et travaille un petit peu. Je pense que c'est par là. Je vais aller sous l'eau. Ah mais je suis con, j'ai ma vision de requin, regardez, voilà. Là j'ai mis en marche la vision de requin, ça permet de repérer un peu plus facilement les cibles. Donc là c'est juste un poisson, on s'en fout. Mais il est où ce truc? Aux répétitions ça marchait. Ah il est là, il est en bas, il est par terre. Alors on va lui foutre un coup de... Voilà. Oh, c'était pas compliqué pourtant. Et vous voyez des fois on bute dans ce jeu, c'est ça qui est dommage. On bute sur des trucs tout simples, mais comme la jouabilité est pas terrible, les caméras se placent pas très bien. Voilà, c'est un peu décevant. Mais je voulais le faire quand même ce jeu. J'avais envie d'y jouer moi en fait. Donc voilà, je voulais le tester. Donc on me l'a gentiment donné et je suis content de l'avoir testé. Ah, encore une anecdote. L'auteur Peter Benchley fut exclu du plateau après avoir émis des objections. Putain, ça c'est de l'anecdote. Ils sont pas foulés les gars. Voilà, bon alors il y a une belle barre de chargement pendant ce temps-là, mais heureusement on a l'anecdote. Alors on est content, on dit oh une autre anecdote. L'auteur Peter Benchley fut exclu... Ah bah c'est la même. Bon en fait il change d'anecdote à chaque fois, mais là on a 2 fois la même parce que pour bien la mémoriser. Bon on va bouffer du baigneur au lieu de raconter des conneries, ce sera quand même mieux. Alors il y a une petite astuce aussi pour choper les mecs, pour les attirer sous l'eau et les attirer au loin, ça j'aime beaucoup. Donc je préfère être en surface, moi je me repère beaucoup mieux. Regardez, regardez, la plage, des baigneurs innocents, des filles qui se disent « Plus qu'à moi pour être belle en maillot, et c'est trop tard, je suis grosse !» Et bah attends ma chérie, faut te perdre quelques kilos. Regardez lui là, voilà, je l'ai chopé, je l'emmène carrément avec moi au loin, on voit pas bien parce qu'il y a de l'équipe, regardez, il fait coucou à sa femme. C'est pas la peine vieux, t'es fini, regardez ça. Il crache le sang de partout. Bon, c'est très gore, mais voilà, c'est rigolo, quoi. C'est comme un film d'horreur, c'est le même principe. Regardez, je peux jouer avec, comme au delphinarium, il joue avec des ballons, moi je joue avec des baigneurs.
C'est quand même cool. Ah, on l'entend. Je sais pas si vous entendez. Voilà, on l'entend gueuler un petit peu. Bon, mais les baigneurs, c'est bien gentil. Vous allez voir qu'on peut carrément attaquer des bâtiments. Vous voyez, derrière, il y a carrément un petit port. Avec des gens qui se promènent. Regardez, la vision de requin, ça permet de les voir mieux tout de suite. Vous voyez? Oh! On voit qu'ils viennent de la centrale nucléaire. Et ils sont tout verdâtres, ils luisent et tout ça. Allez hop! Des coups de latte dans le ponton. Voilà, ça fait tomber les gens. Et du coup, je peux aller les dévorer. Il faut quand même que il faut vraiment que j'arrive à faire tomber le ponton une bonne fois pour toutes. Elle est où la petite dame? La petite dame qui se baignait tranquillement. Je trouve que c'est un champ de vision assez limité, un requin. On voit pas toujours... Ah voilà, mais c'est un baigneur ça. On voit pas toujours les baigneurs, on voit pas toujours où il faut aller et tout. C'est assez flou. Bon, allez, au lieu de papoter, il faut absolument que... Voilà, je vais péter tous ces pontons. On va essayer de faire tomber les bâtiments. Vous voyez, regardez, les gars peuvent plus s'enfuir. Ce qui est plutôt pas mal. Puisqu'ils ne pourront pas m'échapper. Donc vous pouvez carrément isoler des gars sur un ponton. Histoire de vous débarrasser d'eux. Ah oui, la caméra qui fait n'importe quoi là. Là, je savais pas où j'étais. Bon, heureusement, c'est un peu bourrin. Il faut taper un peu n'importe où. Allez. J'aimerais bien vous faire voir le niveau d'après, qui est assez rigolo. Mais pour ça, il faut d'abord que je me tape la démolition des bâtiments, ce qui prend quand même un certain temps, mine de rien. En plus, je trouve qu'on a du mal à repérer ce qui est en surface, ce qu'il y a au-dessus et tout. C'est pas très très clair. Vous voyez le nombre de milliers de poteaux qu'il y a. Alors ça va prendre des plombs, évidemment. Tu as trouvé un sac mortuaire. Plus 3000 points reçus. C'est super glauque. Des fois, on trouve des plaques d'immatriculation au fond de l'eau. En fait, les gens ils balancent n'importe quoi dans la mer, ça se voit. Alors voilà, je voulais détruire ce bâtiment, moi, là. Ah bah voilà, il reste plus que 2. Voilà. C'est chouette, regardez, ça fait un chouette truc de démolition, comme dans les films. Je vais pas faire une vanne sur le 11 septembre, déjà, là. Enfin bon. Ah, il y a un gars qui s'est noyé, mais on s'en fout. Moi, je vais vraiment essayer de démolir les bâtiments, histoire qu'on passe au niveau suivant. Vous allez voir que ça va faire venir des gars un peu plus équipés avec des flingues et tout. Parce qu'on me chasse, car je suis le méchant de l'histoire. Ah, voilà. Je crois que c'est là. Allez. C'est un peu longuet, hein, je suis d'accord avec vous. Tout est longuet dans ce jeu, honnêtement. Faut pas l'acheter à niveau 40 €. Essayez de le trouver d'occasion, histoire de rigoler. Si comme moi vous avez mauvais esprit, vous aimez jouer les méchants et tout, c'est rigolo. Mais c'est tellement pas jouable que on a tendance à lâcher un petit peu l'affaire au bout d'un moment. Mais quand même, on rigole bien. Donc ça vaut, allez, 30 €. Pas beaucoup plus, on va dire. Oh, mais oui, les voilà les gars, regardez, ils ont des flingues. Ils ont peut-être des flingues, mais moi j'ai des dents. On va pouvoir causer. Si je les retrouve. Ah, mais c'est des jambes ça. Il y a un truc que j'adore faire dans ce jeu. Ah, le voilà, regardez. On va le prendre par surprise. Voilà, il sait pas où je suis, mais moi non plus. Ça tombe bien. Ah, ils sont là, ils sont là. Voilà, ils nagent. Voilà. Et j'adore ça quand on les emmène au loin. Regardez. Voilà. On pourrait même presque sauter par-dessus le... Ça, je vais le mettre dans la station de service. Cette descente, voilà, allez, il crache tout son diesel. Alors, il faudrait que je le mange quand même parce qu'il faut que je récupère des points de vie. Ouais, j'oubliais quand même. Évidemment, il faut vous nourrir. C'est pas juste par pure cruauté, il faut aussi vous nourrir. C'est pas le tout de démembrer les gens, ça permet de rester en vie. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il faut vraiment que je pète l'autre bâtiment pour passer au niveau suivant? Peut-être que oui en fait. Parce que là, je traînasse The Flan. Je regarde même plus la caméra, c'est pas très professionnel, mais c'est parce que je suis concentré sur ce jeu magnifique. Les Dents de la Mer. Le titre en anglais, c'est Jaws Unleashed. Unleashed, ça veut dire sans la laisse, quoi, vous voyez, complètement lâché, ravagé. Donc nous, on s'est dit, tiens, on va faire No Life Unleashed. Le soir, on passera que des jeux comme ça, un peu sanglants, un peu violents, les trucs qu'on n'a pas le droit de vous faire voir dans la journée avant 22h30. Pas con comme idée. No Life se lâche. No Life Unleashed. Ça sonne bien comme titre, j'aime bien. Alors, j'ai plus que 3 pontons à taper et vous commencez à vous dire que vous emmerdez, sérieusement, vous avez raison. Et moi je parle des palmes en plus. Alors, point de contrôle atteint. Eh ben, il était temps quand même. Alors après, je vais être capturé par des gens et on va me mettre dans un aquarium, dans un delphinarium. Et là, il faudra que j'essaye de m'évader. Par exemple, en mangeant des scientifiques qui ont sur eux une carte de sécurité pour aller ouvrir les portes. C'est quand même un jeu où vous faites de l'infiltration avec un requin de 12 tonnes. Je trouve que c'est fabuleux. Il fallait y penser.
En tout cas, c'est courageux d'avoir fait un jeu sur ce thème-là, je trouve. C'est vachement bien. Echo the Dolphin était trop gentil. Alors c'est quand même bien d'avoir un requin un peu méchant. Bon, bah, il me capture pas les gens, alors je suis déçu. Est-ce que je vais arrêter là, ce chez Marcus, ou est-ce qu'on continue encore un peu? Bah, de toute façon, vous avez rien d'autre à faire, vous êtes des no-life, vous n'avez pas de vie, donc vous pouvez bien rester avec moi devant la télé. Allez, on continue. On va essayer quand même d'aller voir le niveau avec les scientifiques là dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis peut-être 2-3 cinématiques. Peut-être il faut que... Et c'est ce genre de jeu où il se passe des trucs et on sait pas trop ce qui les déclenche en fait. Là, je pense que c'est le fait de pourrir tous les bateaux et peut-être de manger tous ces gars qui se baignent. Je vais vous démembrer un gars, tiens, pour vous distraire un petit peu, pour que vous vous ennuyez pas. On va mettre la caméra sous l'eau. Ouais, la caméra, super poussive, ça prend du temps. Voilà, mais on les entend bien crier par contre. Vous voyez, hop, je vais secouer ma petite tête. Il a déjà plus de bras. Ah, les cris horribles. Allez, encore un. Voilà, mon petit bonhomme. Et puis les autres, pendant ce temps-là... Vous voyez un bras qui... Je sais pas si vous avez vu, il y avait juste un bras qui flottait. Voilà, je secoue un petit peu. Je vais mettre mon mode de visée de requin, je suis con, je l'utilise pas alors que c'est super pratique pour repérer les gens. Attention. Ah, j'entends qu'on crie autour de moi. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais il y a encore un bateau, c'est peut-être pour ça. Ils vont m'en envoyer combien des bateaux avant que je passe au niveau suivant? Ah, tout de même, vous voyez? Je sais pas ce qui a déclenché ça, mais nous voilà enfin au niveau suivant. Alors regardez, là je vais me retrouver à bord d'un bateau, j'ai été capturé. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une petite évolution du requin. Au fil du jeu, vous pouvez augmenter sa vitesse, sa puissance, la force de sa mâchoire et tout ce genre de trucs. Donc il y a un petit côté jeu de rôle. Et c'est quand même la première fois qu'on incarne un requin dans un jeu. Alors regardez, ça c'est le bateau à bord duquel je vais me retrouver. Voilà, on va vite arrêter après, hein. Je vais vous laisser aller vous coucher quand même parce qu'il est tard avec tout ça. J'ai été honteusement harponné, donc je ne vais pas me laisser faire. Vous pensez bien que je vais essayer de bouffer du scientifique aussitôt. Je vais juste vous faire voir le petit truc, voilà. Là, j'augmente par exemple la puissance ou la précision de mon petit requin. On va augmenter sa puissance. Oui, je veux accorder 10 000 points à la puissance, ça me ferait plaisir. Voilà. J'ai débloqué un mouvement, le requin bombe, parce que il peut faire des trucs de plus en plus forts ce requin. Il est, on va dire, dressable. Voilà, bon, je vais arrêter là avec je vais arrêter là avec les améliorations, on s'en fout un petit peu. Oh, je veux pas sauvegarder. Si, je suis obligé? Non, voilà. Merci. Je sais pas que ça foute non plus. J'ai d'autres jeux à tester. D'autres jeux violents pour le soir. Parce qu'on aime ça. C'est pas qu'on soit des dingues ou assoiffés de sang et tout ça, mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien jouer les méchants de temps en temps. Ah, la même anecdote. Peter Binchelef fut exclu du plateau après avoir émis des objections. J'ai joué 5-6 fois à ce truc, j'ai toujours eu des anecdotes différentes. Et le jour où vous êtes là, on a toujours la même anecdote de merde. Je suis dégoûté. Alors regardez, là c'est le delphinarium. On va avoir un magnifique plan qui va nous montrer le delphinarium. Avec la même anecdote qui repasse en dessous, je n'en peux plus. Voilà. Allez, admirons ensemble le delphinarium, le delphinland, Dauphinland, je ne sais pas. Avec les petits pieds comme ça devant. Voilà, regardez, il y a carrément un tunnel avec des touristes innocents qui croient qu'ils sont tranquilles. Il y a des cages avec des bestioles et tout ça. Et puis il y a moi, qu'on a enfermé dans une pauvre petite aquarium pour que les touristes viennent me voir. Je ne vous cache pas que je ne vais pas me laisser faire. Enfin, si j'y arrive. Parce que du coup, comme l'endroit est vachement étriqué, la caméra se place super mal. Donc on a vraiment du mal à trouver la sortie, les endroits où il faut aller et tout ça. Alors regardez, le mec il est tout fier. Ah, c'est la première fois qu'on va présenter un grand requin blanc au public. C'est surtout la première fois qu'un grand requin blanc va bouffer du public. Voilà le scientifique avec sa petite carte. Ça ferme la porte du bout du couloir. Donc si j'arrive à choper un scientifique, normalement, je devrais pouvoir m'évader. C'est prison break pour les requins. C'est quand même n'importe quoi. Bon, je vais faire le sournois. Regardez. Hop, je me prépare. Là, je charge en fait. Viens là, mon petit bonhomme. Et voilà. Alors par contre, faut pas que je reste hors de l'eau trop longtemps. Il faut pas que je lâche le... Allez, allez, allez. Il est con ce requin. Si je reste trop longtemps dans l'eau, voilà. Il est où le scientifique? Il est là. Si je reste trop longtemps dans l'eau, ça va mal se passer. Est-ce que je l'ai mon scientifique? Je l'ai dans la bouche ou pas? J'en sais rien. Ça c'est la porte. Là je suis passé en mode vue subjective. Ah bah on voit mieux le scientifique comme ça. C'est parfait. Regardez, il y a un bras qui flotte. Juste un bras. Je l'ai encore perdu.
Voilà, donc il faut que j'avance tout doucement. Pour bien le choper, mais je l'ai raté. Non, je l'ai. Je l'ai ou je l'ai raté, je ne sais pas. Il faudrait... Oui, c'est pas très... Hein, c'est pas terrible. Il faudrait que j'aille vers... Voilà, vers ce truc-là. Bah non, je l'avais plus dans la gueule, sinon ça a rouvert la porte. Voilà. Est-ce que je refais une petite tentative? Non, j'en ai marre. J'en ai marre. Allez, ça suffit. Bon voilà, vous aurez vu Les Dents de la Mer. Ça s'appelle Jaws. En anglais, Jaws Unleashed. Sur PlayStation 2 que ça se passe. On rigole bien, ça pisse pas loin, mais c'est quand même sympa. Voilà, on se retrouve bientôt, petits amis, pour des chez Marcus d'histoire avec du sang et des gens qui se font dévorer. Qu'est-ce qu'on se marre quand même. À bientôt, ciao.